Élevons-le. Célébrons-le. Alléluia. Ton nom si grand pour prosterner, nous t'adorons. Nous lui disons merveilleux, merveilleux. À notre Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, oui Seigneur, ton nom si grand, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oui, merveilleux, merveilleux. Oui, tu es notre Dieu. Notre Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grandes choses, Seigneur. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, oui Seigneur, ton nom si grand. Ton nom si grand. Oui, nous sommes prosternés devant toi. Prosternés. Oh Seigneur. Nous t'adorons. Nous lui disons merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Notre Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Seigneur. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons. Oui, ton nom si grand. Ton nom si grand. Oui, nous sommes prosternés devant toi. Prosternés. Nous t'adorons. Nous voulons lui dire qu'il est merveilleux. Merveilleux. Oh. Notre Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, oh Dieu, ton nom si grand. Oui, nous sommes prosternés devant lui. Prosternés. Nous t'adorons, oui, merveilleux. Oh, il est merveilleux. Notre Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, oh Dieu d'amour, ton nom si grand. Oui, nous sommes prosternés devant toi. Prosternés. Nous t'adorons. Oui, nous sommes prosternés. Prosternés. Nous t'adorons. Oui, nous sommes prosternés. Prosternés. Nous t'adorons. Oui, prosternés. Prosternés. Nous t'adorons. Merveilleux. Merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons. Oui, Seigneur, ton nom si grand. Nom si Oh, ton nom est grand. Alléluia. Prosternés. Nous t'adorons. Oui, merveilleux. Merveilleux. Oh Seigneur, ton nom est si grand. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Oh, tu es tout pour nous. Nous sommes devant toi ce matin et nous t'adorons. Toi le seul vrai Dieu. Toi l'unique. Toi le grand Dieu tout-puissant. Celui qui nous a aimés. Celui qui nous a donné Jésus-Christ. Oh, nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous sommes heureux de t'appartenir. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci. Tu es là ce matin et tu agis pleinement. Seigneur, nous venons devant toi. Nous nous prosternons et nous t'adorons. Oh, merci. Merci Seigneur. Tu fais de grands prodiges. Oh, tu fais des miracles dans nos vies. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le grand Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous sommes prosternés. Oh, Seigneur, merci. Tu es tellement bon pour nous. Gloire à toi. Tu es beau, tu es là, Seigneur, ce matin. Oh,
merci. Et tu fais de grands Oh Seigneur, manifeste-toi. Nous élevons ton nom si grand. Oh Seigneur, merci. Oh Dieu d'amour. Nous sommes prosternés. Nous sommes prosternés. Nous sommes prosternés ce matin devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Maître souverain. Nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'être là, Seigneur. Oh, nous sommes prosternés devant toi et nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh, tu as fait tellement de choses dans nos vies. Seigneur, tu nous as fait tellement de bien. Oh, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as choisis du milieu de ce monde pour nous mettre à part pour ta gloire. En retour, Seigneur, nous voulons t'élever. En retour, nous voulons bénir ton nom. En retour, nous voulons te donner gloire en tout temps. Seigneur, tu es là ce matin. Oh, tu prends plaisir à nous faire du bien. Seigneur, nous sommes contents. Nous sommes là avec toi. Oh, tu es là. Oh, Dieu, manifeste ta puissance. Fais éclater ta gloire. Oh, tu es tellement bon. Oh, nous t'adorons. Toi, le seul vrai Dieu. Oh, nous te disons vraiment merci. Merci. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Oh, il est digne. Oh, il est le grand Dieu tout-puissant. Il est le Maître souverain. Oh, merci. Seigneur, merci pour ta présence. Nous sommes contents de toi là. Oh, tu es là, Seigneur. Et tu prends plaisir à nous faire du bien. Nous sommes contents, Seigneur. Oh, nous te disons vraiment, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es bon. Oh, tu es vraiment tout pour nous, Seigneur. Oh, nous te disons vraiment merci. Gloire te soit rendue. Alléluia. Seigneur, tu es là. Oh, nous sommes prosternés devant toi. Oui, nous t'adorons. Tu es le seul digne d'être adoré, Seigneur. Toute l'adoration est à toi. Oh, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons goûté que tu es bon, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus à tes pieds ce matin. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te dire vraiment notre reconnaissance. Nous reconnaissons là où nous étions et ce que tu as fait de nous. Seigneur, nous te disons vraiment merci ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Oh, tu nous as fait tu as fait un grand miracle dans nos vies. Un grand changement. Une vie totalement transformée. Oh, mon Dieu, merci. Oh, nous te disons vraiment gloire, puissance soit à toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Oh, Seigneur, merci. Oh, tu es tellement bon pour nous. Nous sommes contents. Nous sommes très heureux de t'appartenir, Seigneur. Oh, nous te disons vraiment merci. Oh, nous te disons merci, Père. Merci pour ta grandeur, ta bonté, ta fidélité. Tu ne nous as pas dit simplement que tu nous aimais, mais tu as envoyé ton propre Fils pour nous, qu'il a manifesté à la croix du Calvaire. Oh, merci, et nous voulons l'acclamer ce matin. Nous voulons lui dire vraiment merci. Nous voulons bénir notre Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, merci. Gloire, puissance et honneur soient à toi. Gloire te soit rendue. Tu es tellement bon pour nous. Tu es tellement merveilleux, Père. Nous te donnons toute gloire ce matin. Et nous t'acclamons maintenant, Seigneur. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le plus grand, celui qui est le plus fort, c'est lui le Maître souverain. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Et ton peuple te loue, Seigneur. Ton peuple t'élève. Ton peuple te dit que tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à Impact Centre Chrétien. C'est un lieu, peut-être à vos yeux, c'est un lieu ordinaire, mais où l'amour de Dieu nous transforme en champions.
Amen. Nous sommes des tueurs de géants, des hommes et des femmes déterminés pour le Seigneur. Nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur. Nous savons qu'il est là. Le plus fort est là, le plus grand est là. Amen. Nous sommes en sécurité et nous savons qu'il agit pleinement. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour le chantant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Tu peux prendre place et dire à ton voisin, voisin, je suis heureux que tu sois à côté de moi ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons poursuivre ce matin dans le thème que nous avons abordé dimanche dernier, qui est vivre et demeurer dans l'amour. Vivre et demeurer. Demeurer, nous avons dit dernièrement, c'est continuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure. Nous devons demeurer dans l'amour. Ça est important pour chacun de nous, en tant que chrétiens, pour vivre dans l'amour du Seigneur. Et nous avons parlé de Proverbe 4, verset 23. C'est là-dessus aussi que nous allons rebondir ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous avons dit que l'amour est une richesse tellement précieuse qu'elle mérite beaucoup de soins. Et il est important pour nous de comprendre qu'une église forte, c'est une église remplie d'amour. Nous avons, quand un foyer est solide, c'est que dans le foyer, il y a beaucoup d'amour. Dans le cocon familial, il y a vraiment ce parfum d'amour, cet amour entre le mari et la femme, et qui fait que ça fait la solidité même du foyer. Il est important pour nous que si dans l'église, il n'y a que des foyers unis, l'église est forte. Amen. Dans l'église primitive, nous voyons vraiment comment le Saint-Esprit était à l'œuvre. Nous voyons comment le Seigneur se manifestait, comment il y avait des guérisons, des prodiges au milieu du peuple. Parce que réellement, le peuple était uni. Ils étaient unis en toutes choses. Même à travers leurs biens, ils étaient unis. L'unité fait que nous voyons la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit peut se mouvoir au milieu du peuple et nous voyons Dieu vraiment agir pleinement. Nous devons vraiment, l'amour est une richesse, nous avons dit, et nous devons vraiment, il mérite beaucoup de soins. Prenons soin, garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avons vu comment Saül était irrité contre David, puisque David, donc les femmes disaient, après vraiment qu'il ait vécu Goliath, les femmes disaient 1000 pour Saül et 10 000 pour David, et il lui disait, mais il lui manque la royauté. Comment ça? Et nous avons vu, à travers le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 15, nous avons dit de faire attention, petit ouénard. Des péchés, parfois, nous disons, insignifiants, mais combien de dégâts ça fait dans le cœur. Faites attention, des petits ouénards qui ravagent les vignes. L'amour aussi est considéré comme aussi cette maison qui on doit veiller afin que le voleur ne perce pas. La source de l'amour étant le cœur, il est essentiel de veiller sur cette disposition, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Nous avons posé la question, est-il possible de préserver l'amour? La réponse était oui, si l'on se soumet à quelques règles spirituelles élémentaires. Et nous avons vu à travers 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, que l'amour, pour certains, et pour d'autres la charité, c'est exactement la même chose selon la traduction, il dit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et nous avons vu que dans des foyers où soit c'est un couple où il y a un des conjoints converti, ou bien avec enfant ou sans enfant,
la situation des familles monoparentales, la situation d'un jeune qui vit chez ses parents et se convertit. Et nous voyons comment vraiment nous devons nous donner pour les autres. Ton mari est inconverti, tu dois te donner pour que ce mari-là puisse accepter le Seigneur dans sa vie. Nous devons être cette lettre lue dans le foyer. Inutile de lui donner toutes sortes de versets si ta vie n'est pas conforme à ce que tu dis. Sinon, ce sera un non-sens. Et tu ne verras jamais ton mari ou ton épouse inconvertie ne viendra jamais au Seigneur. Parce qu'il dira, mais mon épouse là, ou mon mari là, a accepté le Seigneur, soi-disant dans sa vie, elle a changé de religion. C'est ce que le monde dit. Je n'ai pas vu de changement dans sa vie. Mais quand cette personne verra que ta vie a changé, cette personne va témoigner pour ses amis. Depuis que mon épouse ou que mon mari s'est donné au Seigneur, je vois un réel changement dans sa vie. Il est devenu plus doux. Il est rempli d'amour. Il prend soin de moi. C'est ce que cette personne va témoigner. Et cette personne viendra au Seigneur. C'est pareil pour le jeune enfant qui se donne au Seigneur et les parents ne sont pas convertis. Sa vie ne sera pas de tout repos. Mais le changement, imagine que cet enfant-là n'obéissait pas aux parents. Le fait d'obéir, le fait d'être gentil, le fait que sa vie est transformée, le fait de marcher dans la douceur, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là dira, mais ses parents diront, mais vraiment, on sent que depuis que ma fille ou mon fils s'est donné au Seigneur, on voit un changement. Et ses parents vont venir au Seigneur. C'est pareil pour les parents monoparentales. Vous vous occupez de vos enfants seuls. Vous vous donnez au Seigneur. Vous avez de grands enfants. C'est votre vie transformée qui attirera les enfants à Christ. Et cela est important. Seule la mort met un terme au mariage, à l'engagement du mariage. Seule la mort, c'est quand la mort nous sépare. Le divorce est toujours source de blessure et le Dieu d'amour ne peut pas apprécier ce qui fait tant souffrir. C'est pour ça que dans Malachie 2, verset 16, Dieu dit, car je hais la répudiation. Trop de souffrance pour le mari, trop de souffrance pour l'épouse. Quand nous arrivons ici, et monsieur et madame est divisé, l'église est divisée. Satan se réjouit de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à agir. Parce qu'il a vu que hier soir, on nous a dit que le lit avait 3 mètres. Tu te mets dans un coin et l'époux est par là, l'épouse est là. On nous a dit qu'il y a 3 mètres. Alors que le lit ne fait pas 3 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Satan est au milieu. Il cherche à détruire. La Bible nous dit qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Il n'est pas venu pour faire de cadeaux à qui que ce soit. Nous devons veiller sur nos cœurs. On a vu dernièrement aussi que le divorce peut être la conséquence d'un manque de vigilance à propos de la vie intime ou de l'amour qui doit aller avec. Et ça, c'est important de ne pas repousser sans cesse ton conjoint. Sinon, c'est une source qui le pousse vers l'infidélité, vers l'adultère. Et à ce moment, c'est grave. Il y avait aussi d'autres causes, on a vu, d'autres causes de destruction d'amour. Les divergences de vue, les soucis de la vie sont à prendre en compte, comme le problème d'argent. On a vu quand dans des couples, dès qu'il y a un problème d'argent, problème. Tout de suite, ça se déchire. Si l'un des conjoints perd son travail, problème. Ce n'est pas normal. Quand on s'aime, même avec 2 €, on s'aime, on est là tranquille. Au contraire, la corde à 3 fils, on ne rompt pas la corde à 3 fils facilement. On est là avec le Seigneur. Dans l'amour, le Seigneur va nous aider à percer avec nos 2 €. Mais si l'un déchire l'autre, comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Quand on refuse de dialoguer avec l'autre, quand on est boudé dans un coin depuis plusieurs jours, l'un ne parle pas à l'autre. On passe par l'enfant pour dire, dis à papa ça. Des paroles blessantes, des paroles qui déchirent le cœur. Tout cela détruit notre amour. On vit dans le mensonge. Tout cela
Et on a dit quelles sont les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Le couple doit parler. Les chrétiens doivent parler entre eux. On ne doit pas rester dans la division. Parce que ma soeur m'a dit ça. Et bien, du coup, je ne lui parle pas. Parce que le frère a dit ça, je ne lui parle plus jamais. Je l'ai classé. Où est-ce que vous avez vu ça? Le classeur là. Jésus n'a pas de classeur. Je l'ai classé. Quand je le vois par là, moi je passe par là. Non, il faut parler. Il faut communiquer. Il faut mettre à plat toutes les incompréhensions au fur et à mesure. Toutes les blessures. Et puis se pardonner mutuellement, rapidement, afin de reprendre la route avec le Seigneur. Toutes ces choses demeurent des principes vitaux qui contribuent à préserver l'amour. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel chez Isaïe pour oindre le futur roi, puisqu'il avait rejeté Saül, à son arrivée chez Isaïe, quand Samuel a vu le premier fils d'Isaïe, Eliab, il a dit certainement c'est le roi. Il n'y a pas de doute. Regardons avec moi 1 Samuel 16, versets 6 à 13. Il est dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Détrompe-toi. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, couillonner le Seigneur. Ah oui. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il te voit là où tu es. Il sait qui tu es. Si tu as de l'apparence, il le sait. Mais il connaît ton cœur. On n'a pas encore dit le mot que déjà il le sait. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu t'assis. Si tu prends les ailes de l'euro, il est là. Partout, il est là. Inutile de croire que tu vas pouvoir l'emmener en bateau. Non. Le Seigneur dit à Samuel, béni soit Dieu pour Samuel. Heureusement, c'est un prophète. C'est un homme qui avait l'habitude de la communion avec Dieu. Rappelez-vous de sa mère Anne, qui lorsque Anne avait dit, Seigneur, mais si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et chose faite, puisqu'il faut obéir à ce qu'on dit. Il faut obéir aux vœux qu'on a placés. Il a emmené chez Élie le sacrificateur. Et là, le Seigneur a commencé à parler au jeune Samuel, qui à chaque fois allait vers Élie. Tu m'as parlé? Tu m'as appelé? Chaque fois, pendant 2 fois. Élie lui a dit, attends, dis que veux-tu dire, Seigneur? Dis-lui ça la prochaine fois. Et depuis, il était exercé à entendre la voix de Dieu. Chacun de nous devons être exercé à écouter la voix du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est en nous. Dès lors que tu t'es donné à Jésus-Christ, au même moment, le Saint-Esprit est venu dans ton esprit. Il a emmené sa puissance. Il a emmené son esprit. Cet esprit-là, et il a emmené le fruit de l'esprit qui est en toi. Mais maintenant, ça dépend de ta communion avec Dieu et le fruit va devenir à la manifestation au fur et à mesure. Samuel est exercé à entendre la voix de Dieu. La sensibilité de l'esprit. Le Seigneur lui dit, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et beaucoup de nos jeunes font l'erreur de regarder à ce qui frappe les yeux. Tu as besoin de conjoint, tu regardes l'homme là, tu dis, ah, c'est certainement lui. C'est un homme comme ça, j'avais besoin. C'est lui qui est là. Mais il faut écouter ce que te dit le Saint-Esprit.
Et parfois, on est tellement omnibulé par le fait que je voulais un homme comme ça. Je voulais un homme là, c'est ça, là, c'est lui là que je veux. Le fait d'être comme ça, tu n'entends même pas. Même si le Saint-Esprit dit non, c'est pas ça. Tu n'entends pas, tu as vu. C'est lui que je veux. Tu fermes l'oreille et tu t'entêtes à vouloir aller vers ce chemin. Et Dieu t'a dit non, ne regarde pas à l'apparence. Moi, je connais son cœur. Je sais qui il est. Pareil, 3 jeunes hommes. Pareil pour la jeune fille. Le Seigneur te dit, je sais qui elle est. Ah, je voulais une blonde. Et c'est une blonde. Elle est arrivée à l'église tellement gentille. C'est elle que je veux. Je sais que c'est elle. C'est le Seigneur qui l'a envoyée. Là, ça c'est une circonstance. Mais c'est elle que je veux. Et tu t'entêtes à vouloir aller vers elle. Le Seigneur te dit, non, ne regarde pas à l'apparence. Ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Ce n'est pas. Je regarde au cœur. Je sais. Ce n'est pas elle. Samuel est sensible au Saint-Esprit. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. On emmène le deuxième fils, Ésaïe, le verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la couronne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le jeune David, il est là en train de s'occuper des brebis de papa. C'est lui qui a la lourde charge. Les 7 premiers, ils sont là tranquilles dans la maison, tandis que David est là auprès des moutons. Il s'occupe des moutons. Il ne fait pas n'importe quoi. Il s'occupe, il prend soin. Quand un ours venait, ou le lion venait, il courait, il l'arrachait de sa gueule. Si le lion ou l'ours se dressait, il l'étranglait. Quel homme! Il est la seule sous les bois. Imaginez vous qui habitez la campagne. Vous êtes la seule sous les bois. Papa, déjà, c'est lui qui t'envoie là. Toi, le plus jeune, c'est toi là qui s'occupe des moutons. Il y a des ceux qui sont rebelles. Ils disent, tu m'as envoyé voir les moutons là. Tu crois que c'est moi qui vais me tuer là pour les moutons? Tant pis pour les moutons. Hein? Non. Mais David, cet homme-là, c'est pourquoi c'est l'homme selon le cœur de Dieu. La caméra du Seigneur est en train de scouter David. On voit que David en prend soin. On voit que si une maman a mis bain, et puis la maman ne peut pas s'occuper du petit, on le voit prendre soin du petit. Il s'occupe, il fait l'herbe, il fait ça, il s'occupe. Le loup vient, il s'occupe. Mais Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Tandis que Eliab, Aminadab, tous ceux-là, ils sont là dans la maison de papa. Ils sont là tranquilles. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, c'était un enfant illégitime. Et c'est lui qu'on envoie là. Je suis venu te dire ce matin, homme, toi qui as épousé une femme qui avait déjà des enfants, prends soin des enfants. Tu n'as pas le droit de donner plus de pouvoir à tes enfants que ses enfants. Tu dois le même amour que tu donnes à tes propres enfants, tu dois lui donner aussi. Tu dois en prendre soin. Dieu te voit. Et tout est écrit sur le livre du souvenir. Tu dois en prendre soin. Tu dois les aimer comme tes propres enfants. Il y a beaucoup qui aiment la femme, mais rejettent l'enfant. Les enfants souffrent terriblement. Quand on les voit habillés, on se rend compte qu'il y a une différence. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, si nous sommes dans l'amour,
devons respecter. L'enfant n'avait pas demandé à venir sur terre. On doit le respecter, l'aimer et en prendre soin. Au contraire, il faut même prendre plus de soin. C'est le fait qu'il y a déjà un problème. Tu en prends soin pour que dans son cœur, qu'il n'y ait rien qui puisse bloquer sa destinée. David est là, il s'occupe vraiment des moutons. Il en prend soin. Le Seigneur lui dit, va le chercher. Quand il arrive, il dit, mais c'est lui. Le Seigneur ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Il se sert des choses viles pour confondre les forts. Pour eux là à la maison, il était vil là. C'était un petit là. Mais le petit là, il a fait la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, fais le bien comme pour le Seigneur. N'oublie jamais ça. Dans ton travail, tu dois le faire comme pour le Seigneur. Ne jamais dire, ah, ceci. Non, tu fais bien. Il faut impacter la vie de ceux qui te voient vivre. Dans le foyer, dans l'église, dans le travail, dans le quartier, sur la route. Fais, afin que le Seigneur puisse vraiment se glorifier pleinement dans ta vie. Parce que la caméra du ciel est sur chacun de nous. Dieu sait exactement qui nous sommes. Exactement. Je suis venu te dire ce matin, si tu ne veilles pas sur ton cœur, tôt ou tard, ce qui est dans ton cœur sera révélé. Si dans ton cœur il y a la méchanceté, ça va se révéler. Tu peux venir ici, les pires comme ça, là, tu es tranquille là, machin. Mais Dieu a déjà vu. Tu peux être sûr que tôt ou tard, si tu as de la méchanceté dans le cœur, un jour, ça va sortir. On dit, oh, elle qui parle comme ça, lui qui parle comme ça. Si tu as de la jalousie dans le cœur, un jour, cette vie-là sera exposée. S'il y a de la haine dans ton cœur, cette vie-là sera exposée. Quand le père de David l'envoie emmener des vivres pour ses trois premiers fils qui étaient au camp, David, en entendant Goliath, n'a pas accepté que cet homme insulte l'armée du Dieu vivant. David dit au peuple, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Que fera-t-on? Qu'est-ce qu'on va lui donner à celui qui tuera ce Philistin? Et nous allons parler tout à l'heure là d'Éliab. Nous allons voir ce que Éliab fait. Et c'est là le dessein de son cœur est sorti tout de suite. 1 Samuel 17, verset 28 à 30. Il est dit, au verset 28, Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. L'amour ne soupçonne point le mal. On voit tout de suite il est dans le mal. On voit tout de suite le dessein du cœur d'Éliab. Pourtant, David, il dit bien, il va dire, que fera-t-on à celui qui tue ce Philistin? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Il a le droit de poser cette question-là. Puisqu'il a déjà vu le Philistin-là, il a déjà compris que le Philistin est en train de insulter l'armée du Dieu vivant. Il n'est pas normal que lui puisse accepter de tels propos à propos du peuple de Dieu. Il ne peut pas insulter l'armée du Dieu vivant. Il a déjà regardé. Il sait déjà qu'il va aller contre Goliath. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'on va me donner? Que donnons-nous? Qu'est-ce qu'on va donner? Que fera-t-on à celui qui tuera cet homme-là? Mais Éliab, qui est son cœur là, on sent qu'il n'aimait pas David. On sent que ce n'était pas le grand amour. Il va dire, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Tout de suite, il sait qu'il y avait peu. Alors que certainement, il n'est jamais descendu pour voir. Le petit David est en train de faire pète le troupeau là. À qui tu as laissé? Mais David, quel homme, il a pris soin de laisser un gardien avec les brebis.
Il n'a pas dit, moi je pars là, papa m'a dit d'aller emmener pour des vivres là, je pars là, tant pis pour les brebis. Non, 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 il en prend soin. Il a mis quelqu'un pour s'occuper des brebis. Mais lui, il pose la question, à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Et puis il dit, je connais ton orgueil. L'amour ne soupçonne point le mal. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Et tu connais son cœur? Où tu as vu ça? Je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il a tout faux. Ce n'est pas vrai. Où est-ce qu'il a pris ça? Je connais la malice de ton cœur. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais lui là, il soupçonne le mal. Alors que David, c'est le papa qui l'envoie emmener des vivres vouées. Et au contraire, il entend Goliath qui insulte l'armée du Dieu vivant. Il voit tout le peuple en train de trembler. Il voit que Saül tremble. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Jour et nuit comme ça, matin comme soir, comme ça, il sort comme ça pour insulter l'armée du Dieu vivant. David répondit, qu'ai-je donc fait? Au verset 29, ne puis-je pas parler ainsi? Pourquoi je ne peux pas parler ainsi? Pourquoi je ne peux pas demander qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tua cet homme-là? Mais je peux dire ça quand même. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. David se détourna de lui. Et oui, parce que si David ne s'était pas détourné de lui, c'est parce que les flèches là qu'Éliab était en train d'envoyer, ces flèches là peuvent atteindre ton cœur. Et si ça atteint ton cœur, tu ne pourras pas pouvoir atteindre ton objectif. Ton objectif, c'est de détruire les œuvres du diable. Mais si tu gardes de ton cœur, si quelqu'un envoie des flèches, et tu acceptes ça, tu gardes cela, et puis tu murmures au fond de ton cœur, tu ouvres une porte, cela détruit ton amour. Et tu ne peux pas être efficace dans le champ de Dieu. David s'est détourné, nous dit, d'Éliab, et pour poser la question à une autre personne. Quand tu as vu déjà ça, tu ne peux pas rester dans cette position. Détourne-toi. Dans 1 Jean 4, verset 7 à 21, il est dit au verset 7, dans 1 Jean 4, verset 7 à 21, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté, au verset 9, envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a montré son immense amour. Il nous a donné Jésus. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Jésus s'est donné à la croix du Calvaire. Et par son immense amour, le Père nous a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Non pas que c'est nous qui l'aimons, mais lui nous a aimés. Il a envoyé son Fils. Bien-aimés, au verset 11. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Nous devons choisir cela. Choisir d'aimer. Faire violence à soi-même pour dire non, je veux aimer ma soeur. Je veux aimer mon frère. Malgré cette parole qu'il m'a dit, mais je dédramatise le problème et je pardonne pleinement. Je choisis de pardonner. Au verset 12, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si, il y a toujours une condition. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu va demeurer en nous
et son amour est parfait en nous. Verset 12, il dit, pas verset 12, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Le verset 14 dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il est là en tant que sauveur du monde. C'est lui qui nous a sauvés. Il dit que celui, au verset 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en lui. Le verset 16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Si tu demeures dans l'amour, Dieu va demeurer en toi. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas les petits renards ravager ta vie, ravager ton amour, ravager ton cœur. Verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il n'y a pas d'inquiétude au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il va dire au verset 18, l'apôtre Jean dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait va bannir la crainte. Au verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est vrai. Il a dit, je vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Il nous a choisi, il nous a aimés le premier. Il n'a pas simplement dit qu'il nous aime, mais il a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ. Combien de maris disent à leur femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Si Dieu nous avait dit, je vous aime, eh bien, il n'y avait pas eu d'acte, mais il a donné Jésus. Et par le sacrifice de Jésus, aujourd'hui, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu es assis là, tu dis, ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Si dans ton foyer, tu dis, j'aime Dieu, ah, j'aime le Seigneur. Ton mari te voit baisser par terre, oh Seigneur, je t'aime. Et puis, il voit comment tu le traites. Comment peut-il croire à ça? Mais jamais. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Il va dire à ses copains là, ma femme là, soi-disant là, je la vois là, il faut la voir le matin. Je l'entends qui dit Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi là, elle me hait, elle m'envoie des pics, des paroles pour me détruire. C'est un non-sens. Quand tu dis j'aime Dieu, tu haïs ton frère. Tu passes pour un menteur. Tu n'es pas vrai devant Dieu. On doit travailler à cela. C'est pour cela qu'il est important pour nous, dès que quelqu'un te fait quelque chose, il faut réagir tout de suite. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Il faut réagir tout de suite. Parce que demain, ça va devenir plus grave dans le cœur. Il faut réagir tout de suite pour régler la situation. Qu'elle soit dans l'église, quel que soit dans le foyer, il faut régler la situation rapidement.
Parce que Satan s'installe là-dedans et c'est ça qu'il cherche. Pour justement diviser. C'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vois ton frère en tout temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et lui que tu vois là, tu ne l'aimes pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le verset 21. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est important. L'amour est une évidence de la nouvelle naissance. Parce que dès lors que nous avons accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est venu en nous, l'amour de Dieu aussi est en nous. Je disais tout à l'heure, ça devient la manifestation, ça dépend de ta communion avec le Seigneur. Plus tu vas rester au pied du Seigneur, plus tu vas payer le prix, plus tu vas chercher Dieu, plus tu as soif du Seigneur, plus ta vie va être une vie remplie d'amour, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de tempérance. Parce que tu cherches, parce que tu as soif. Je veux une vie transformée. Je sais là où j'étais. Je veux grandir dans le Seigneur. Je veux rester au pied du Seigneur. Je veux voir sa gloire. Tu vas me donner à aimer mon mari. Oh Seigneur, aide-moi. Si tu fais ça, remplis mon cœur d'amour pour lui. Si tu fais ça, tu vas avoir un changement. Mais nous devons le développer et nous avons la responsabilité de le faire. Développer l'amour. Et nous avons la responsabilité. C'est de notre responsabilité, de chacun de nous, pour développer l'amour. Pour cette raison, je nous exhorte à aimer les uns les autres, à nous intéresser à eux et à chercher leur bien-être. On doit apprendre à chercher leur bien-être. Ton frère est près de toi. Peut-être que ton frère a un problème. Tu dois pouvoir l'aider. Il faut aimer les autres et à nous intéresser à eux et à chercher leur bien-être. L'apôtre Jean ne nous parle pas d'un sentiment de bonne volonté, mais d'une décision et d'une disposition à aider les gens dans leurs besoins. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne viens pas à son aide. Par exemple, cette femme qui s'occupe seule de ses enfants, elle n'a pas de grands moyens. Tu le sais. Tu vois que l'école approche. Dis-lui, donne-moi la liste là pour la petite là, je vais l'acheter. Tout cela sera dans le livre du souvenir. Rien que nous faisons sur cette terre-là n'est oublié. Que ce soit en bien ou en mal, c'est écrit là. Donc quand tu vas acheter la liste, ça c'est de l'amour. Ça va soulager son cœur. Elle va comprendre, elle va bénir Dieu. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un pour vraiment pouvoir ses besoins. Dans 1 Jean 3, verset 16 à 18, le verset 16, il nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner notre vie. Jésus s'est donné pour nous racheter. Nous devons aussi donner notre vie. Ah, il m'a fait trop de choses. La sœur là, chaque fois qu'elle me voit, elle a toujours un mot à me dire. Ce n'est pas un problème tout ça. Mais toi là, dans ton secret, tu as prié pour cette sœur. Tu as dit, Seigneur, je l'aime. Aide-moi à l'aimer. Mon Dieu, que rien ne puisse venir dans mon cœur contre elle. Mais je veux l'aimer et je la bénis, Père. Je veux voir un changement dans sa vie. Je veux la voir rayonner pour ta gloire. Je veux la voir impacter. Seigneur, là, dans le secret. Mais si tu te mets à aussi la haïr, tu es au même niveau qu'elle. C'est pour cela que dans les églises, il y a tant de divisions, tant de problèmes. Parce que chacun défend sa position. Mais tu dois te donner. Jésus n'a pas défendu sa position. Il s'est donné pour nous. C'est pour cela, vis-à-vis par rapport au mari, il a dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'était afin de relever. Le but, c'est de vraiment se donner, se livrer pour l'autre. Je sais que l'autre agit mal, mais j'ai décidé de l'aimer. J'ai décidé de prendre soin. J'ai décidé de prier pour elle. Et c'est de là
tu verras la gloire de Dieu. Quand Satan croit mettre la division dans ton cœur, quand il croit mettre la haine dans ton cœur, non, tu détruis ses plans. Parce que tu as choisi de vivre dans l'amour. C'est là que tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est là que tu vas pouvoir impacter la vie des hommes et des femmes. Il est dit au verset 17 de 1 Jean 3. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as entendu que ton frère a dit, je suis malade, j'ai besoin d'aller chez le médecin, j'ai des analyses à faire, j'ai une radio à faire, mais je n'ai pas d'argent. Et tu sais, Dieu connaît chaque centime que tu as dans ta poche. Il sait si tu peux ou pas. Si tu peux, et tu ne le fais pas, comment veux-tu que Dieu apprécie ce que tu as fait? Quand tu peux, tu le fais de tout ton cœur. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ton frère n'a pas de voiture. Il a besoin d'aller au temple. Là où il habite, comme vous le savez en Martinique, ce n'est pas facile pour les transports en commun. Tu peux aller chercher cette personne. Il faut le faire de tout cœur. De tout cœur. Tout cela, ça c'est l'amour. Quand tu as les biens du monde là, tu as tout ce qu'il faut, et tu lui fermes des entrailles. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Si tu n'as pas entendu, mais Dieu a entendu. Et c'est écrit. On doit toujours faire du bien autour de nous. Verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il faut qu'il y ait des actes. L'apôtre nous exhorte à pratiquer l'amour, et ce, pour 3 raisons. Premièrement, l'amour est la nature même de Dieu. Il l'a prouvé en donnant son propre Fils pour nous. Le verset 9 et 10 de 1 Jean 4 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous devons partager cette nature parce que nous sommes nés de lui. Le verset 7 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et en grand 2, parce que Dieu nous a aimés, nous qui avons expérimenté son amour, son pardon et son secours, nous sommes dans l'obligation d'aider les autres, même si cela nous coûte. Même si cela nous coûte, nous devons aider l'autre. En 3, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu continue à vivre en nous et son amour est parfait en nous. Il continue à vivre en nous parce que nous nous aimons les uns les autres. Et si Dieu est dans nos cœurs là, où est Satan? Il ne peut pas rester là. Quand on est rempli d'amour, il n'y a pas de place là. Mais il vient et il s'installe. Il crée la division parce que dans nos cœurs, nous avons laissé rentrer bien des choses. Mais la parole de Dieu nous dit que si nous vivons dans l'amour, Dieu demeure en nous. C'est tout à fait normal que nous allons voir la gloire de Dieu. Quand il est présent, il y a des choses qui se passent. On voit la gloire de Dieu. Le verset 12 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Son amour est parfait en nous. Veille sur ton cœur, mon frère. Veille sur ton cœur, ma soeur, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Quelles sont les sources de la vie? De lui viennent par exemple la santé divine. Ça dépend de ton cœur. Un mauvais cœur fait que tu as une mauvaise santé.
Un cœur joyeux, nous dit les Écritures, est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quand nous sommes remplis d'amour, Dieu est en nous. Dieu demeure en nous. Et c'est tout à fait normal que nous puissions avoir une bonne santé. La santé divine, santé physique, santé spirituelle. Un changement radical dans nos vies. Le Tout-Puissant est là. Nos vies sont transformées. Notre vie est transformée. De ton cœur vient le succès. Il n'y a pas de blocage. Tout ce que tu touches, tu vois la gloire de Dieu. Parce que ta vie même attire la présence de Dieu. De ton cœur vient aussi la prospérité. Tu prospères en toutes choses. Bien-aimé, l'amour et la foi marchent ensemble. Marc 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais parfois on se pose la question, pourquoi on n'a pas été exaucé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et des chrétiens courent de partout dans ce monde-là, déboussolés. On se dit, mais Dieu ne répond pas. Je ne vois pas Dieu agir. J'ai tel problème, j'ai demandé, je ne vois pas. Mais ton cœur là est bloqué. Ton amour a été touché par bien des choses. Dieu ne peut pas vraiment agir dans ta vie comme il se doit. Parce que tu as choisi délibérément de vivre en ennemi de la croix. Délibérément, tu as accepté les choses dans ta vie que tu ne devrais pas. Et tu dis, je ne comprends pas. Dieu ne me répond pas. Ce que la parole de Dieu dit, il le fait. Il a dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qu'il dit est vrai. C'est pour cela que ton collègue te dit, mais tu perds ton temps. Depuis le jour que tu es là, je ne vois pas que les choses bougent pour toi. Mais moi là, je suis allé chez le charlatan là, ah mais j'avais besoin de ça, j'ai juste ça. Et puis toi là, ton cœur commence à dire, mais c'est vrai, est-ce qu'il ne faut pas choisir cette voie-là? Mais cependant, ton collègue là, qui a choisi la voie des charlatans, il ne t'a pas dit que son âme a été vendue pour le diable. Et s'il vient mourir comme ça, il rentre directement en enfer. Ce sont les démons qui vont le prendre et le mener en enfer. Il ne t'a pas dit ça. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Mais toi là, ressaisis-toi et impacte sa vie. Montre-lui que Dieu répond aux prières. Dieu agit. Il a dit que le juste crie, l'Éternel entend et il apporte la solution. Le Seigneur entend. Il y a des gens de ce monde qui disent, ah, Dieu prend trop de temps pour répondre. Quel trop de temps? C'est toi qui déchires le temps, mais Dieu répond tout de suite. C'est toi, par ton comportement, tu freines le Seigneur. Tu as un blocage dans ta vie parce que tu as choisi de vivre dans le blocage. Tu as choisi de laisser rentrer n'importe quoi dans ton cœur. Au lieu de vivre vraiment la santé divine, vivre vraiment comme le Seigneur le veut, tu choisis de laisser n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Tu es bon à répondre n'importe comment, à faire n'importe quoi. Tu acceptes n'importe quoi dans ton cœur. Et tu dis après, Dieu ne répond pas. Non. L'amour et la foi vont de pair. Et le Seigneur agit. Il se manifeste puissamment. Jésus dit, le prince de ce monde vient et ne trouve rien en moi. Il ne trouvait rien en lui. Le prince de ce monde ne pouvait pas venir accuser Jésus de quoi que ce soit. Et pourtant, Jésus a reçu beaucoup de difficultés. On a essayé de le tuer plusieurs fois. Il passait au travers. Son heure n'était pas encore venue. Il a dit que personne ne peut m'ôter la vie. C'est moi-même qui donne ma vie pour l'humanité. Personne ne peut me l'ôter. Ils ont essayé toutes sortes de choses, de le chasser par-ci et par-là. L'empêcher de prêcher par-ci, de le pousser par-là. Il a connu toutes sortes de mots, de paroles.
Mais il a tenu bon. Il n'a pas laissé quoi que ce soit rentrer dans son cœur. Le prince de ce monde vient et ne trouve rien en moi. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on a donné à Jésus toute la place dans notre cœur? Est-ce que nous vivons dans l'amour de Dieu? Aujourd'hui, si tu galères dans cette vie et qu'il n'y a pas d'exaucement, fais une analyse de ton cœur. Tu verras ce qui a bloqué ta destinée. Il y a quelque chose qui a bloqué ta destinée. Mets-toi au pied du Seigneur. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Si tu ne vois pas c'est quoi, le Seigneur va te dire, voilà ça mon enfant. Parfois dans le cœur, c'est peut-être un complexe de supériorité. Tu as un complexe de supériorité. Tu te sens supérieur aux autres. Tu crois que dans ce cœur-là, Dieu va se servir de toi? Non, laisse ça dans ta tête. Dieu ne peut pas se servir de toi. Je suis le plus fort. Je suis le plus intelligent. Je connais plus que toi. Je chante mieux. Je m'exprime mieux. Je suis le meilleur en tout. Mes enfants sont les meilleurs. Dès que tu as ça, tu as tout fou. Jamais. Le grand Dieu là ne peut pas t'utiliser. Tu vas vouloir écraser tout. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans les églises. Ils détruisent tout sur leur passage. Dieu utilise des choses viles pour confondre les forts. Il a pris le petit David qui était sous les bois là et il a confondu les forts. Quand David est arrivé dans la ville, il a marqué de son empreinte. Toute l'armée d'Israël a vu la gloire de Dieu dans la vie de David. Mais quand tu fais honte à tout le monde, tu as un esprit de supériorité. Dans la famille, tu te compares aux autres cousins. Nous sommes les meilleurs. Meilleurs quoi? Quand on est chrétien, on doit vivre dans l'amour. On doit marcher dans l'humilité afin de voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui marchent dans l'humilité seront élevés. Le Seigneur va nous élever. Mais si tu as un cœur hautain, quand tu passes près de ta soeur, tu ne veux même pas la regarder. Tu es méprisant dans ta façon de parler. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'a donné une capacité intellectuelle. C'est lui qui t'a donné, pas personne d'autre. Il y a de ceux qui ont une grande capacité. Il faut faire bon usage, hein. Fais attention. Hein. Parce qu'un jour, Dieu te demandera des comptes. Quand le professeur fait son cours, en un instant, tu as tout compris. Mais il y a toujours de ceux derrière là qui n'ont rien compris. Est-ce qu'on peut les mépriser? Non. Tu fais plusieurs enfants. Tu vois que dans les plusieurs enfants, il y a ceux qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Ce n'est pas un problème tout ça. Mais l'autre là qui est très intelligent, il a la lourde responsabilité d'aider les autres. Hein. S'il ne le fait pas, ça c'est noté. Il a le droit de prendre soin des autres. Ça c'est l'amour. Dans l'église, tu sens, tu as une capacité intellectuelle. Tu comprends mieux les choses, vite les choses. Aide les autres. Aime les autres. Aide-les. Entoure-les. Encourage-les. Pousse-les à aller vers l'avant. Ça c'est important. Je suis avec toi. Quand tu vois la petite malheureuse là, elle est là, elle n'a presque pas envie de venir. Imagine quand tu es là avec ta façon de... Tu es hautaine. Elle a envie de fuir. Elle dit pas moi, je ne vais pas venir ici. Chaque fois que je vois cette dame là devant la porte là, j'ai envie de repartir. J'ai envie de repartir. Il y a des gens qui laissent l'église par rapport à ça. Hein. Mais quand on est humble, on est amour. Ça va. Comment vas-tu? Tu vas bien? Il dit, la personne se relève. Parce que Satan est en train de détruire cette personne-là. Tu ne sais pas ce qui se passe dans un cœur. Hein? Satan est en train de lui dire, là, qui es-tu là, toi? Tu viens là pour faire quoi là? Tu vois quand les gens vont t'aimer en dedans là? Et quand toi tu viens, tu dis, ça va. Le fait de faire ça, il a déjà vaincu Satan. Le fait de faire ça. Ça c'est important. Au quotidien, nous devons nous aimer les uns les autres. En s'aimant, on ne cherchera pas à connaître la vie des gens pour aller divulguer. C'est ça qui met la division parfois dans les églises et partout. Et parfois, il y a des gens qui sont là comme ça. Ils vont regarder ta vie. Ils vont dire, attends là, c'est son mari qui est là. C'est sa femme. Mais ce garçon-là n'est pas le fils du monsieur. Hein. Il ne le ressemble pas.
Ça, c'est pas de l'amour, ça. Qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi tu veux faire ça? C'est vrai, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Je les comprends très bien. Quand nous sommes en santé divine, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Je les comprends très, très, très bien. Très, très bien. Pourquoi? Parce que parfois, ce sont des gens qui ont déjà eu affaire à des gens qui ont répété leurs affaires. J'ai travaillé avec une femme qui, elle, quand un nouveau employé arrivait ou un stagiaire, tout de suite, elle est déjà sous toi. Elle veut connaître ta vie, qui est ton papa, qui est ta maman, qui est tout. Si jamais tu ne parles pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te raconter ses affaires. Ah, mon mari là, tu sais, mon mari là, il est méchant tellement. Faut voir ça. L'homme là, il ne me donne pas d'argent, il me laisse là, je suis malheureuse. Et mon enfant là, mon fils là, il est ci, il est ça. Ma fille est ci, et ça, et ci. Comme elle a ouvert tout son cœur, qu'est-ce que tu fais? Toi qui ne voulais pas parler, hop, tu parles. Hop, tu parles. Hop, tu parles. Et elle va te dire ça à toute l'entreprise. Mais il y a des personnes comme ça dans les églises. Heureusement pas ici. Mais il y en a dans les églises. Et oui. Mais où est l'amour de Dieu dans tout ça? Comment Dieu peut apprécier un truc comme ça? Alors que la malheureuse là, elle souffre terriblement. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Toi, tu viens pour divulguer ses affaires. Il y a un respect. On doit aimer, s'occuper de l'autre. Mais ne jamais vouloir détruire sa vie. En tout cas, si tu es là ce matin, tu dois te repentir rapidement. Si toi là, tu vis dans des commérages, ça c'est pas de l'amour. Repens-toi rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu n'accepte pas que tu détruis la vie de ses enfants. Dans 1 Jean 3, verset 14 à 15, il est dit, au verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tu dois aimer ton frère, tu dois tout faire pour ne pas le blesser avec tes paroles. Notre bouche doit dire de bonnes choses. Si on a blessé quelqu'un avec nos paroles, nous devons rapidement lui demander pardon. Arranger cette situation rapidement. Ne pas rester dans la division. On trouve parfois des chrétiens énervés qui disent n'importe quoi devant n'importe qui. Ils disent tout ce qui se passe par leur tête. Il faut honte au royaume de Dieu. Après, quand on leur dit, mon frère, ma soeur, tu ne devais pas parler ainsi, cette personne te répond, je n'ai pas d'argent pour cacher, je ne vais pas cacher de parole. Ça, c'est le monde qui parle comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu fais honte au royaume de Dieu. Tu viens te dire n'importe quoi en public parce que tu es énervé. Ah, il m'a dit ça. Alors tu commences à débouler comme ça. Mais ce n'est pas normal. Pour la douceur venant du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, la douceur. Ce n'est pas un problème. Tu dis, je te pardonne. Finis avec ça. Mais tu dis, moi, pas ni parole, moi, serré, non. En pas d'argent, moi, serré, pas qu'à serrer parole. Ça, c'est le monde. Et puis après, quand tu t'es refroidi, tu regardes autour de toi, tu dis, wow. Tu regardes, il y a des gens qui t'ont regardé, qui t'ont observé. Tu es dans la banque là, tu as un problème sur ton compte là. Peut-être c'est la faute du banquier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu commences à crier sur le banquier, machin, toute l'argent, hein, c'est comme ça. Mais dans la file, il y a des chrétiens qui sont là. Ils ont honte, ils ont envie de rentrer dans le sol. Pourquoi tu as fait ça? Non. Il faut travailler sur ça. Si tu l'as fait, ne te culpabilise pas. Mais maintenant là, dis plus jamais ça. Et puis cherche le Seigneur, afin qu'il te délivre totalement. Que tu vives dans l'amour, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, la fidélité. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et c'est de là que tu vas remporter la victoire.
prends ta vie au sérieux. Demeure dans l'amour. En Éphésiens 4, verset 26, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc c'est possible, on peut se fâcher pour quelque chose. L'enfant a fait quelque chose, tu peux parler avec sévérité pour l'enfant, sans lui dire des mots blessants, des paroles blessantes. Mais tu peux lui parler avec sévérité, mais ne pas pécher. Pécher, c'est lorsque tu dis des mots qu'il ne fallait pas dire. Mais tu peux parler. Un patron peut parler à son employé. Je ne suis pas d'accord que tu devais rentrer à 7 heures. Regarde, il est 8 heures, tu traînes encore dans l'entreprise. Si tu parles comme ça, ou le péché. Si ton entreprise, c'est à toi, il y a de l'ordre, il y a une loi. Mais si maintenant tu le traites de toutes sortes de mots, là, ça c'est autre chose. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des mots qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Pas d'insultes. Ne maudissez pas. Mais nous devrions bénir au contraire. Veillons bien aimés sur notre cœur. Plus que toute autre chose, ne donnons pas accès au diable sur nos vies. Amen. C'est là que nous aurons une église forte, des foyers debout, des couples où il y a de l'entente, de l'amour. Et l'église sera solide. Amen. Gloire à Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, et nous bénissons ton saint nom. Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Seigneur, tu veux du bien pour chacun de nous. Ton désir, Seigneur, c'est que nous demeurons dans l'amour, afin que tu demeures en nous. Manifeste ta puissance dans la vie de chacun de nous. En ce matin, Seigneur, passe dans les rangs et touche tes cœurs. Seigneur, parle à chacun dans le nom de Jésus. Que chacun soit touché, que chacun puisse vivre selon toi, selon ta parole. Que chacun mette en pratique ta parole et marche selon elle au nom de Jésus. Seigneur, tu es le seul vrai Dieu, tu es le maître souverain. Tu nous as donné, tu n'as pas dit simplement que tu nous aimais, mais tu nous as donné Jésus, qui est mort à la croix du calvaire pour nos péchés, nos iniquités. Il nous a donné la vie en abondance. Ce matin, Seigneur, libère ceux qui sont bloqués de leur cœur, Seigneur, qui vivent, Seigneur, dans des choses qui ne te plaisent pas. Seigneur, donne-les à reconnaître cela et à te demander pardon. Père, je prie pour la réconciliation des frères et sœurs de l'Église. Je prie pour que l'unité se fasse dans le nom de Jésus. Je prie que l'amour domine ici dans l'Église. Seigneur, que nos cœurs soient remplis d'amour, afin que toi, Seigneur, tu puisses demeurer en nous. Manifeste ta puissance et glorifie-toi pleinement. Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le maître souverain. Manifeste-toi pleinement. Tu es bon, Seigneur.